Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à cette conférence sur les éléments indispensables qui permettent une véritable sobriété énergétique des centres aquatiques. Je suis accompagné de M. Christophe Ponsat, qui est notre député du Lot et qui nous pourra témoigner des éléments que je vais vous présenter. Ah, des Lotois, on reconnaît les Lotois. Alors, la première question qu'on se pose, c'est quels sont les éléments indispensables pour la sobriété énergétique? Et le premier élément, je vais vous le donner, on a tendance à l'oublier, c'est le bon sens. C'est le bon sens, on l'oublie souvent, alors les mauvaises langues diront que c'est un cours qui a été oublié au programme de l'ENA, mais le bon sens, quand on vient de la ruralité, c'est très important. Preuve en est, lorsque je mettais ma casserole sur le feu, ma maman et probablement les vôtres vous disaient de mettre un couvercle pour éviter l'évaporation, pour éviter que ça ne chauffe pas assez vite et pour maintenir la température de l'eau. Eh bien, ce bon sens, on le retrouve également dans les piscines. Si vos piscines ne sont pas couvertes, l'eau s'évapore et vous chauffez les petits oiseaux. Figurez-vous qu'il existe en France près de 6000 piscines et que 4000 ne sont pas du tout isolées. Et ce nombre de piscines est lié en grande partie au plan 1000 piscines qui existait dans les années 70. Et la piscine a bien évolué depuis, d'un centre bassin de natation où l'on apprenait à nager, où on faisait de la compétition. On est passé à un véritable centre de vie où les habitants d'une collectivité se retrouvent pour les activités aquatiques. Donc c'est véritablement, la piscine est un enjeu politique, est un enjeu sociétal, mais cet enjeu a un coût financier et un coût écologique. Tout le monde le sait, aujourd'hui les piscines coûtent cher. Les budgets sont de plus en plus importants et l'impact carbone devient assez énorme. Figurez-vous que c'est vrai ce que vous avez vu pour les bassins qu'on appelle nordiques, les bassins qui sont à l'extérieur, mais ce qui coûte le plus cher, ce sont les bassins intérieurs, parce que vous devez chauffer l'eau, vous devez chauffer l'air, vous devez déshumidifier, et en plus, les chloramines abîment les équipements. Donc il y a une équation à résoudre. L'équation, pour ceux qui font, tout le monde connaît ces équations, donc c'est de l'eau, plus de l'énergie, plus du carbone, doit tendre vers zéro. Alors, c'est une équation qui n'est pas si simple à résoudre. Lorsque j'étais petit, on m'apprenait l'équation de la baignoire qui fuit. Donc aujourd'hui, je prends une douche. Comme ça, je n'ai pas à résoudre l'équation. Mais le législateur, lui, a souhaité qu'on soit vertueux et donc a travaillé et a mis en place le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est très simple. C'est tout pour qu'on vive dans un monde meilleur. Et il y a un objectif qui est fixé. L'objectif, c'est de réduire de 40% les factures d'énergie pour tous les bâtiments de 1000 m², donc les centres aquatiques. Donc la carotte, c'est le bien-être du monde, et qui dit carotte dit bâton, et donc le législateur a prévu pour cela une amende. Une amende qui va représenter pour un centre aquatique, et qui est chaque année, 7 500 €. Il y a, je pense, un grand nombre de centres aquatiques qui ne s'en remettront pas. Je plaisante, ça n'aura aucun effet. En revanche, il y a un deuxième effet particulier dans cette loi, c'est ce qu'ils appellent name and shame. Name and shame, ce sont toutes les collectivités qui ont des centres aquatiques seront pointées du doigt sur une liste de mauvais élèves si elles n'atteignent pas les 40% de réduction de leur consommation d'énergie.
en 2030. Ça veut dire que cette liste va être publiée en 2031. Et en 2032, ce sont les élections municipales. Donc vous imaginez bien qu'il y a un grand intérêt pour les élus d'aujourd'hui de se pencher sur le sujet, et il y a un grand intérêt pour l'opposition de regarder si les élus vont pouvoir atteindre ces objectifs. Donc c'est un problème, et comme disait Einstein, si ce n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. Et la solution, c'est la couverture thermique. La couverture thermique, c'est la solution, ça ressemble à... Donc ça, c'est une publicité. Ça ressemble à cela. Pour réaliser ce type d'équipement, il faut beaucoup d'investissements, des machines-outils performantes, des investissements aussi en hommes, et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui peu d'acteurs sur le marché qui font des couvertures thermiques dignes de ce nom. 3 principaux et 2 plutôt exotiques, et qui font les couvertures, et pour ou bien des fabricants de piscines, comme vous avez ici à l'écran, et vous en avez certains dans ce salon. Et puis il y a ce qu'on appelle les sachants, qui sont, eux, peu nombreux également. Là, on parle des programmistes, des économistes, des architectes. Et pour les architectes, il faut prendre ceux qui connaissent la piscine. Parce que la piscine, c'est très complexe. C'est comme un chirurgien. Vous ne demandez pas à un chirurgien du genou de vous opérer du cerveau. Ben, c'est pareil pour les piscines. Lorsqu'on voit certains marchés qui se présentent de plus de 50 millions d'euros pour des nouveaux bassins, des nouveaux centres aquatiques, la couverture thermique n'est pas présente. Et ils ont beau indiquer qu'ils sont force d'écologie, avec des grands classiques comme des conceptions bioclimatiques, des installations de panneaux, de la gestion des eaux de pluie et autres, on retrouve peu de choses. Donc on a soit les couvertures qui sont comprises dans les bassins, soit de manière individuelle. En résumé, c'est essentiel. J'en suis où dans le timing? J'essaie de voir si je suis bien dans le temps. Je suis bon dans le temps? Ah, j'ai encore 10 minutes? Ah, j'ai fait que 10 minutes. Donc la couverture est essentielle, et pour bien la choisir, il y a quelques points clés à regarder. Le premier, c'est son pouvoir isolant. Alors le pouvoir isolant, c'est ce qu'on demande d'une couverture, c'est tant maintenir la température de l'eau que d'empêcher l'évaporation. Et pour ce faire, pour l'évaporation, il n'y a rien de plus simple qu'une bâche à bulles. Avec une bâche à bulles, pas d'évaporation. En revanche, vous ne maintiendrez pas la température de l'eau. Vous avez un autre système de couverture qui sont des bâches à mousse, qui, elles, maintiennent un peu plus la température, mais en revanche, nécessitent qu'on l'utilise manuellement, qu'on le tire. Et là, les maîtres nageurs ne sont pas tous enjoués. Donc il y a des tabliers classiques avec des lames creuses, que vous connaissez, et depuis quelques années, on voit apparaître des lames pleines qui ressemblent à ce que vous avez à l'écran, et en réalité, c'est comme ça. C'est de la mousse expansée à l'intérieur. Et le gros avantage, donc les lames Covrex apparues en 2006, les lames Cocoon en 2022, grâce à la participation d'Everblue à la conception d'outils de production. Et ça permet surtout, parce que le seul terme à retenir lorsqu'on parle de pouvoir isolant, c'est le coefficient de transmission thermique. Ce coefficient doit être le plus bas possible. Ainsi, sur une lame creuse, vous êtes entre 5 et 6, sur une lame Covrex, autour de 5, 4,85, et sur ces lames-là, 3. Alors tout ça, ça ne vous parle pas vraiment, ce sont des chiffres, mais je vais être plus précis. Si vous me laissez boire une goutte d'eau. Voilà. Oui, ce sont les coefficients, ce sont des chiffres qui veulent dire
certaines choses, mais voici un bassin qui fait 50 par 20, 2400 mètres cubes d'eau à chauffer. Lorsqu'il n'y avait pas du tout de couverture, cette piscine consommait 43 000 mètres cubes de gaz par mois. 43 000 mètres cubes de gaz par mois, à 1 euro le mètre cube, vous voyez un peu ce que ça coûte. Ils ont installé une couverture thermique à lame creuse, ils sont passés à 30 000 mètres cubes, ce qui fait une jolie économie. Et puis on a installé dernièrement une couverture Apollo Max, et ils sont passés à 16 000 mètres cubes, 60% d'économie. Et on a joint l'utile à l'agréable en permettant aux nageurs de pouvoir profiter de cette couverture thermique. Alors là, c'est pas une photo pour les droits à l'image. Donc la première chose, c'est le pouvoir isolant et donc le coefficient de transmission thermique qu'il faut retenir. Le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est la qualité de la structure. Et bien évidemment, il faut du 316, l'inox 316L, jusqu'à la moindre vis. Et là-dessus, c'est très important parce que si quelqu'un ne vous garantit pas la structure pour au moins 20 ans, c'est qu'il y a des points de corrosion qui peuvent intervenir. Un autre point clé, c'est la résistance aux intempéries. Pour ce faire, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez vous rendre compte de l'importance qu'il faut tenir compte lorsque l'on met une couverture thermique. C'est un avertissement, attention aux yeux. Voici un test d'un grelon de 700 grammes qui va tomber sur une couverture thermique, l'une en lame creuse et l'autre en lame pleine. Comme vous le savez, aujourd'hui, les intempéries, les épisodes de grêle sont partout. Si on ne veut pas retrouver sa couverture thermique au fond du bassin, il est très clair qu'il faut avoir ce type de lame. D'autres points clés, je ne vais pas tous les énumérer. L'importance, c'est la réactivité d'un SAV. Et pour ça, il faut avoir des produits qui soient conçus simplement parce qu'il ne faut pas forcément qu'un expert puisse venir et qu'il y ait quelqu'un à proximité. D'où l'importance d'avoir un réseau comme Everblue proche des sites, des centres aquatiques. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé de nous, d'Everblue. Everblue, en quelques chiffres, c'est une centaine de concessions. C'est une centrale d'achat qui a une usine aujourd'hui. C'est 1000 collaborateurs répartis sur le territoire. Bon, vous avez tous les chiffres à l'écran. Mais nous, dans notre ADN, c'est surtout l'innovation. On a lancé les robots électriques, on a lancé l'électrolyse de sel, la filtration en verre. On pose 150 000 mètres carrés de membrane. Et depuis 2022, on est vraiment fabricant dans une usine qui se trouve en Corrèze, à Beaulieu-sur-Dordogne. On y fabrique des volets roulants parce que dans le privé, on appelle ça des volets roulants qui ressemblent à ça. Et dans le public, on appelle ça des couvertures thermiques. C'est comme ça, les termes ne sont pas toujours les mêmes. Et depuis 2023, depuis qu'on a présenté ce produit, on a obtenu et été reconnu comme l'un des meilleurs produits pour isoler, puisqu'on a eu des prix sur la sobriété énergétique, des prix sur la transition écologique, en 2025 sur l'innovation. Et puis je vais vous présenter juste une petite vidéo, vous voyez un peu comment on fabrique ces volets. Je suis dans les temps, j'ai aucune notion du temps. Je vous montre qu'il va aller à nous. Par quelle heure calcul ? Un quart d'heure. Il me reste un quart d'heure. Non, vous avez fait un quart d'heure. D'accord, il me reste 5 minutes. Vous avez fait 15 minutes. Ah, j'ai fini. C'est bon, il me reste 5 minutes. Ouais. J'ai toujours peur, c'est toujours angoissant quand on a. J'ai pas l'habitude d'avoir un timing. Ah ouais. Ah ouais. Il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Vous voulez que je vous chante une petite chansonnette pendant le film? Oui. D'envoyer des machines extrêmement performantes. Voilà, c'est. On a des chaudronniers, qui est un métier d'art par excellence, qui travaillent pour nous. C'est extrêmement rare. Vous voyez un peu les machines qu'il faut avoir. Tout ça, c'est de la précision. Là, on voit je crois que c'est celui de Biars Bretenoux qui est en train de se monter.
On reconnaît. On l'a déjà vu. Donc, je parlais de proximité. Et pour terminer sur les couvertures thermiques, j'aimerais quand même que vous évitiez les idées reçues. La première idée reçue, c'est lorsque je parle de couverture thermique, on me dit Thierry, super, bien sûr, mais on n'a pas le budget. On n'a pas le budget. Et c'est vrai que les collectivités, quand elles n'ont pas le budget, elles n'ont pas le budget. On ne peut pas l'inventer. Dernièrement, il y a un PSE qui a été refusé parce qu'il manquait de l'argent. Eh bien, il existe une phrase que j'aime beaucoup, que ma mère me répétait souvent, entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit. Ça veut dire qu'il est vrai que les collectivités n'ont pas le budget d'investissement, mais elles fonctionnent de 2 manières. Il y a le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Et je vais vous prendre un exemple très précis. Si vous avez dans votre piscine une dépense annuelle de chauffage de 100 000 €, d'accord, et que vous mettez une couverture thermique, vous allez économiser 60 000 €, d'accord. Et si vous mettez une couverture thermique en location, qui vient de chez nous, elle va vous coûter 30 000 €. Moins les 60 000, vous allez gagner en fonctionnement 30 000 € dès la première année. Donc, vous n'avez pas le budget d'investissement, mais vous pouvez prendre sur le budget de fonctionnement. Donc les économies qui sont générées par la couverture thermique compensent largement le coût de la location. Éviter les idées reçues, c'est penser également que parce que c'est une piscine à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de couverture thermique. C'est comme si votre maman disait on a un toit sur la tête, il n'est pas nécessaire de mettre un couvercle sur la casserole. C'est la même chose. Éviter les idées reçues, c'est aussi imaginer qu'on n'a besoin que de piscines rectangulaires. Avec notre bureau d'études, on sait largement tout faire. Donc la question, je l'ai posée, la réponse, vous l'avez compris, c'est Apollo Max. Et c'est vrai qu'on peut faire tout type de couverture, immergée, hors sol, à translation. On a tout ce qui peut se faire, on peut le faire dans notre usine parce qu'on a une intelligence, on a une IA incroyable, c'est l'intelligence artisanale, qui est différente des IA que vous connaissez, mais qui est la meilleure, vous en doutez pas. Et nos couvertures sont faites en France et avec amour, soyez-en persuadés. Pour plus d'informations, vous allez sur notre site et je vous remercie. Et je vais laisser maintenant la parole à Christophe François, qui est notre député et qui va témoigner de notre piscine. Merci Thierry. Alors je vais d'abord vous remercier pour l'invitation et commencer par peut-être raconter une histoire avant de passer dans le détail. L'histoire, en fait, c'est une amitié avec Serge, puisque j'ai été élu à peu près 8-9 ans sur une communauté de communes où dans la communauté de communes, on avait 5 piscines en très mauvais état qui allaient fermer puisqu'elles étaient devenues très vétustes et avec une consommation exorbitante. Donc on a commencé à avoir l'idée de les restaurer, de les rénover, une après l'autre, évidemment, pour les garder à proximité des enfants, puisque l'idée c'était d'apprendre à nager aux enfants. Donc le premier élément que je veux mettre en exergue sur les piscines, c'est d'abord à quoi ça sert, pourquoi on fait des piscines. Et quand on est élu, on fait des piscines en priorité pour apprendre à nager et pour la santé publique aussi, pour les gens qui vont pratiquer. Donc le départ, c'est ça. Ensuite, comment on fait pour rénover une piscine quand elle date des années 60 ? Eh bien, on est quasiment obligé de tout refaire. Et là, on a le choix avec une piscine couverte à plus de 10 millions d'euros ou des piscines extérieures dites nordiques. Mais dites nordiques, ça veut dire qu'on est dehors. Et donc l'eau, évidemment, quand il fait 10 degrés à l'extérieur, on a une évaporation extrêmement importante d'environ 30 à 40% d'eau supplémentaire si on n'a pas de couverture. Donc il y a 3 raisons pour lesquelles on a mis la couverture dans nos collectivités. 3, économiser de l'énergie, évidemment, ça a été dit. Il faut savoir que 44% de l'énergie en France est consommée dans les bâtiments, et notamment dans les bâtiments les plus importants de plus de 1000 m². Le transport, c'est 30% pour vous donner une idée. Donc si on veut faire des économies, il faut les faire dans le bâtiment principalement et dans les grands bâtiments, ceux qui sont les gros consommateurs. Et les piscines sont les bâtiments les plus consommateurs des collectivités de très 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 loin. Regardez les chiffres, regardez les tableaux. Donc
première chose, économiser l'énergie. 2, économiser l'eau, qui devient rare chez nous dans le sud et partout en France. 30 à 40% d'évaporation d'eau et en fait de consommation supplémentaire si on n'a pas cette couverture. Et la troisième, quand on a une piscine dans un village, la nuit, il y a des gens, quand il fait chaud l'été, des jeunes qui rentrent dans la piscine et qui vont se baigner. Et là, vous avez un risque de noyade d'enfants, d'animaux, de qui vous pouvez imaginer qui peut rentrer dans une piscine. Avec une couverture thermique comme celle qu'a construit et imaginé Serge avec Everblue, ce sont des lames qui sont pleines, donc qui ont une résistance thermique importante et qui sont rigides. J'y marche dessus, moi, vous voyez, 110 kg, je marche sur la piscine sans me noyer. Mais je peux vous garantir qu'autrefois, il y a une dizaine d'années, on retrouvait dans les piscines les bancs, on retrouvait des tables et on avait comme ça toutes les nuits des gens qui rentraient et qui prenaient des risques majeurs. Donc ce point-là, il n'a pas été dit, mais il est très important pour les élus locaux que vous êtes. Vous sécurisez et vous vous couvrez aussi d'un point de vue législatif en protégeant de la noyade les personnes qui pourraient venir. C'est les 3 éléments essentiels. Voilà. Donc, on est parti sur ces piscines nordiques et on a évolué au fur et à mesure des piscines en améliorant chaque fois les volets. Alors, il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est que l'usine, elle est en Corrèze et pas dans le Lot. Voilà, bon, ça je dois le dire. Mais bon, ce n'est pas de la faute d'Everblue et de Serge Lacombe, c'est qu'on n'avait pas de terrain, on n'avait pas de bâtiment à leur donner. Et donc, en fait, la production de ces volets roulants qui se fassent en France et dans un département rural comme la Corrèze, allez, c'est presque le Lot, la Corrèze, je sais pas, on va l'annexer peut-être. En tout cas, moi, je suis très, très fier que cette coopération ait amené à une réflexion qui, chaque fois, chaque piscine, à la 3e et à la 4e, en fait, améliorer le dispositif. Parce que pour une collectivité, il faut que le volet soit maniable. La première qu'on a fait, il fallait 2 à 3 personnes pour le manœuvrer. Parce qu'une fois que vous avez mis votre volet en place, votre gros rouleau là, sur le bord de la piscine, ben, encore faut-il après l'enlever pour que les gens puissent se baigner correctement. Voilà, donc il y a tout ce travail-là de minutie qui a été fait, de choix des moteurs, de choix de l'amener du rouleau, de la commande, etc., de l'attache, de l'isolant qui a été amélioré, de la résistance, donc vous l'avez dit, à la tenue au choc. Vous avez montré le grêlon là. Donc l'essai qu'on fait d'ailleurs sur les pare-brises de voiture, ben, ils l'ont fait aussi c'est normal, sur les volets roulants. Nous, on a souvent de la grêle dans le sud-ouest, on a des orages qui peuvent être très 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 violents. Et on a surtout des écarts de température dans le Lot l'été qui peuvent dépasser les 25 degrés. Il peut faire 40 la journée et au mois d'août, il peut faire 10 degrés la nuit. Donc on peut avoir 30 degrés d'écart de différence de température, ce qui fait ces différences de température une évaporation et une perte énergétique colossale. Voilà. Voilà la genèse en fait de mon travail en tant qu'élu avec Everblue, petit à petit, et d'avoir vu l'évolution en fait de ce travail et de la réflexion et du côté ingénieux. Je le mets en avant là, Serge. Serge est autre chose qu'un artisan, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit, qui innove. Et je crois qu'en France, si on veut avoir une chance de faire des produits qui puissent se vendre à l'étranger ou même en France, ben, il n'y a que l'innovation qui va nous sauver, il n'y en a pas d'autre. Et donc l'innovation de Serge, elle est un peu comme la mienne, elle est pragmatique. On regarde ce qui se passe, on regarde ce qui ne va pas et on l'améliore point à point, élément par élément, pour arriver à quelque chose qui maintenant se vend partout en France et est de grande qualité. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais je suis prêt à répondre aux questions si vous en avez. Bravo. Merci, monsieur le député. Est-ce qu'il y a des questions? Adjugé, vendu. Merci à vous tous, votre attention.